Salut les petits lions, comment ils vont les petits lionceaux? Excusez-moi, chaise qui grince comme d'hab. Aujourd'hui dans cette vidéo on va aller voir votre astro du mois de décembre. J'ai choisi encore une fois pour ce mois de décembre faire un bilan d'année. Donc on va demander du coup qu'est-ce que vous avez appris cette année 2024, qu'est-ce qui va se passer pour vous en décembre et vers quoi vous allez tendre pour 2025. Bien évidemment, il y aura toujours les astros qui tomberont en janvier, février et mars 2025. Donc, c'est juste une petite tendance pour dire finalement qu'est-ce qui va se passer en décembre qui pourrait se mettre en place aussi pour le début de l'année 2025. On va aller voir tout ça tout de suite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager parce que c'est ce qui donne de la visibilité à la chaîne et ça me permet aussi d'être en communication avec vous. Et puis, comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre et votre bon sens. C'est une vidéo générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Le reste, on s'en fout. On est parti, je mets les oracles de côté, hop là. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour nos lions, qu'est-ce que vous avez appris en 2024? Quelle est votre plus grande leçon de 2024? Votre plus grande leçon de 2024. Oh. Oh. Ok. Alors, votre plus grande leçon de 2024, a priori pour l'instant, on est quand même sur quelque chose d'assez chouette. Alors, le 7 d'épée ici, ne prenez pas peur pour celles et ceux qui connaissent le tarot, parce que le 7 d'épée, à la base, c'est un peu la malhonnêteté, le fait de se dérober par rapport à certaines choses, vous voyez, qui n'est pas honnête. Là, on va vraiment le voir de manière positive. Déjà, vos cartes, elles sortent en endroit, comparé à d'autres signes qui, eux, n'auront peut-être pas réussi le défi de 2024. Là, vous, on peut dire que certains l'ont réussi. D'autres sont en passe de le réussir. On est peut-être sur une année sur laquelle on vous a vraiment, insisté, en tout cas, sur le fait d'apprendre à prendre plus soin de vous que prendre soin des autres. À être vraiment recentré sur vos propres intérêts personnels, sur votre vie, pour réussir à cibler la direction dans laquelle vous aviez envie d'avancer et pas plus, pas moins. Vous avez peut-être pour certains eu cette démarche-là, peut-être que pour d'autres ça a été un peu plus compliqué, peut-être que pour d'autres vous vous dites oh là 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 là, mais moi j'ai toujours pas posé mes limites, je sais toujours pas ce que je veux faire, je sais toujours pas dans quoi j'ai envie d'aller. On dit quand même que voilà, vous avez mis fin à certains comportements pas ouf parce que vous avez compris que ces comportements-là ne vous permettaient pas d'avancer. C'est pas forcément que des comportements, ça peut être aussi des personnes qui sont néfastes, ça peut être un boulot qui est néfaste, vous avez pu quitter un job, quitter des personnes, sortir des personnes de votre vie parce que vous estimiez que c'était pas des bonnes personnes, d'accord? Et en vous recentrant sur vous, vous êtes peut-être passé pour quelqu'un d'égoïste auprès de certaines personnes et où vous dites, bah non mais là en fait je vais penser à ma gueule parce que ces derniers temps j'ai été cool avec beaucoup de gens et finalement je me suis pas recentré sur moi et mes objectifs. Et c'est ça là qu'on voulait vous apprendre pour 2024. C'est quels sont mes objectifs, dans quelle direction je vais, dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de conquérir, qu'est-ce que je mets en place et comment je le mets en place pour réussir à l'obtenir. Ici, avec la nymphe des coupes, c'est un valet de coupe, on est vraiment dans une douceur, dans une tendresse, dans un romantisme. Vous le voyez avec cette carte-là, elle est tout feu, tout sourire, avec ses petites fleurs dans les mains. Elle est mignonne comme tout ça. C'est un valet qui va nous parler de sensibilité. Donc peut-être que pour certains, justement, vous avez été plus sensible à ça. Ce côté, voilà, je prends soin de moi. Je prends toujours soin des autres. Mais quand j'ai besoin, je me recentre sur moi et j'en ai rien à péter de ce qui se passe autour. Et c'est une très bonne chose. Alors, on va aller voir l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Actuellement, donc quand je tourne cette vidéo, on est le 23 novembre. Ça peut être entre 23 novembre, par contre, enfin, je vais y arriver, entre le 23 novembre et au moment où je publierai les vidéos, donc entre le 1 et le 5 décembre, c'est les énergies actuelles. C'est un peu, voilà, la tendance actuelle. Vous êtes dans l'énergie de la mystique, le battleur.
l'énergie du battleur. On est vraiment dans une énergie de je suis en mesure de faire tout un tas de choses. Vous êtes dans une énergie de conquérant, les lions, pour ce mois de décembre. Vous dépotez, là, ça dépote, ça a envie de dépoter, ça a envie de tout régler. Vous avez envie de tout faire. Vous avez une volonté d'action qui est quand même assez waouh. C'est pas impossible que pour certains, vous ayez eu des prises de conscience ces derniers mois qui soient assez fulgurantes et assez positives, qui fait que là, décembre, vous avez envie de tout conquérir, quoi. Vous êtes vraiment genre un espèce de Conan le barbare, vous voyez, où vous êtes en mode non, je laisse rien passer. Et le premier qui m'emmerde, je lui mets une tarte. Il y a vraiment cette envie de bouffer le monde, quoi. De vraiment j'ai trop d'énergie presque. Tellement d'énergie à revendre que mettez-moi au service d'eux parce que j'ai tellement d'énergie à revendre que. Donc, très très bonne vibe. Qu'est-ce qui vient à vous pour décembre et qui découle sur 2025 ? On a, attendez, c'est un 4 de denier. Très bien. Cool. On a un 8 de denier. Et enfin, on a un 6 d'épée. Ok. Ici, dans l'énergie, on est sur quelque chose d'assez positif pour décembre et pour début 2025. Pour la simple et bonne raison que il y a des choses que vous avez décidé de lâcher. Encore une fois, ici, avec le 4 de denier, c'est un 4 de pentacle. C'est le fait d'être un peu possessif, un peu contrôlant, un peu figé, parce que figé dans nos peurs, ça peut être surtout figé par rapport aux finances, en mode, vous savez, vous mettez des sous à tout prix de côté, puis vous voulez pas taper dedans, en mode, non, j'ai mis ces sous de côté là pour un projet bien précis, je tape pas dedans, mais du coup, vous ne vous faites pas plaisir, et le montant n'augmente pas forcément, parce que vous n'arrivez peut-être pas forcément à le faire augmenter. Là, on est vraiment sur le fait de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que certains vont lâcher prise par rapport aux finances et peut-être que d'autres, justement, vont se dire « ces sous-là, je les avais prévus pour ça, finalement, j'ai envie de les dépenser là-dedans, vas-y, je fonce, je me permets et je m'autorise à dépenser ça dans ça, et puis on s'en fout, l'argent, faut que ça circule, donc si je dois aller faire des vacances à machin, les sous reviendront en temps et en heure. » On est en train de vous dire aussi, au travers de cet apprentissage-là, de vraiment laisser derrière vous ce qui n'est plus nécessaire, vous allez avoir de la reconnaissance dans ce que vous allez accomplir. Peut-être que pour certains, il y a un voyage qui est prévu, un déplacement de prévu, mais il y a aussi et surtout le fait de se dire que vous n'allez plus être encombré de choses négatives. Vous ne laisserez plus la place à la négativité autour de vous. Vous allez être productif, vous allez être compétent et vous allez dépenser votre énergie ou votre argent de manière intelligente pour mettre certains projets en place qui sont importants pour vous. Qui peuvent être encore une fois des projets professionnels, qui peuvent être des projets amoureux, qui peuvent être des projets, qu'importe, on s'en fout le projet, mais il y a une vraie reconnaissance au niveau de ce que vous allez accomplir, vous allez travailler dur et vous allez y arriver. Et ça va vous permettre d'y aller. Et d'y aller sereinement. Parce que ça va vous donner de nouvelles perspectives dans votre changement. Donc ça, on adore. Très très cool ça les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec les oracles? On a le voyage. Donc encore une fois, voilà, je vous parlais de voyage juste avant. Peut-être que pour certains, il y a un voyage qui est prévu, il y a un déplacement qui est prévu. Vous avez peut-être prévu, donc évidemment, avec les fêtes de Noël, d'aller voir votre famille, d'aller voir, peut-être vos parents, vos grands-parents. Peut-être que certains habitent à l'autre bout de la France. Peut-être que d'autres vont voir leurs enfants, leurs petits-enfants. On est vraiment sur un voyage. Il y a quelque chose qui bouge pour vous en décembre. Ça peut être un voyage physique parce que voilà, vous vous rendez aux fêtes de fin d'année pour aller voir des proches à vous, ou ça peut être aussi un voyage intérieur. C'est aussi le fait d'entamer un voyage qui peut être un voyage intérieur et qui peut être un voyage qui vous change à vie. Nous avons également baptême, incroyable. Alors excusez-moi YouTube, ne me censurez pas s'il vous plaît, parce qu'elle est nue, la madame. Le baptême, alors le baptême, c'est une carte qui va nous parler un peu, vous savez, d'inauguration. On inaugure quelque chose, on fait partie de quelque chose,
on baptise quelque chose, vous voyez, on est un peu, pour moi, dans cette énergie-là. Peut-être que pour certains, c'est très religieux, hein, c'est, voilà, on se baptise en faisant une action ou en faisant quelque chose de précis. Peut-être que pour d'autres, vous baptisez quelque chose d'important. Alors, vous savez, par exemple, je vais vous donner un truc à la con. Vous pouvez très bien vous acheter un nouveau matelas et dire, bah voilà, je baptise mon nouveau matelas, c'est la première nuit que je dors dedans, quoi. Il est baptisé. Ça peut être quelque chose de très simple comme quelque chose de plus complexe. Je vais aller voir quand même dans le livret ce qu'on entend par baptême dans cet oracle-là. Si j'arrive à trouver la page. La 50. Alors, émergé et nu dans les eaux primordiales, je m'abandonne entière aux puissances sacrales, que l'Esprit Saint descende sur moi et me sanctifie, qu'il me fasse renaître à moi-même et me purifie. Nouvelle naissance ou renaissance qui se profile, la vie sacrée te couronne de sa lumière fertile, elle te fait renaître et te rend ta grâce juvénile. Peut-être que pour certains, voilà, comme je vous disais, hein, grand changement, gros travail sur vous, gros travail intérieur, etc. On est peut-être, voilà, effectivement sur une renaissance, sur une nouvelle, sur un nouveau départ en fait. Hein. Et peut-être que c'est un nouveau départ qui est venu se poser sur le mois de décembre, comme quelques mois avant. Ça peut être là ces derniers mois, hein, septembre, octobre, novembre, comme ça peut être le mois de décembre, comme ça peut être quelque chose qui se fait sur décembre et que vous mettez en place du coup à partir de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les lions? La foi. Si c'est pas beau ça les gars, la foi. Peut-être que certains en ce moment se sentent très proches de l'énergie de Dieu. Vous vous sentez peut-être proche de Jésus ou de Marie ou de Dieu ou de l'univers, de la source. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Certains peuvent se sentir aussi proches de divinité ou certains peuvent se sentir proches des anges. Qu'est-ce qui résonne pour vous? En tout cas, on vous dit que voilà, vous avez la foi. Et ça va rester. Et en même temps, il faut que ça reste. Parce que l'univers, là, pour décembre, les lions, ils vous aiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Besoin de nouveautés. Alors peut-être que certains ont besoin de changement. Alors est-ce que c'est un besoin de changement dans votre vie ou dans certaines pratiques que vous pourriez avoir dans votre quotidien? Il y a le fait d'avoir envie de renouveler quelque chose, peut-être de faire le tri. Peut-être que pour certains, vous savez, vous allez faire le tri chez vous. Vous allez vous dire, ouais, ok, ça, je garde ça depuis des années. Voilà, j'en ai plus besoin, j'en aurai plus jamais besoin. Peut-être que d'autres, vous savez, vous allez avoir envie de faire le tri parce que vous avez des cartons qui sont stockés, je sais pas, au grenier depuis des années et des années et des années que vous avez peut-être un peu oublié là. Et vous allez vous dire, ouais, non, mais attends, j'ai gardé des trucs de bébé alors que, voilà, j'aurai plus jamais d'autres enfants. Maintenant, j'en suis sûre. Peut-être que certains, vous vous dites, oh, bah, je vais garder cette taille 36 dans mes placards alors que je fais un 48. On ne sait jamais. Peut-être que demain, je referai un 36. Mais voilà, en fait, ça encombre pour pas grand-chose. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous sentir ce besoin, vous savez, de virer des trucs anciens pour accueillir la nouveauté ou quelque chose comme ça d'un point de vue de votre maison. Envoie de l'amour. Alors, est-ce que certains écrivent toujours des cartes postales? Dites-moi parce que vraiment ça m'intéresse. Je veux savoir, les lions, est-ce que parmi vous, il y en a qui toujours envoient des cartes de Noël, des lettres, etc., etc. Envoyer de l'amour, alors est-ce que ça passe par le courrier? Est-ce que ça passe par un petit message? Est-ce que ça passe par un coup de fil à un proche, à une proche, à quelqu'un dont vous vous dites, oh là là, je prends pas assez de ses nouvelles à cette personne-là, et pourtant je pense souvent à elle, elle me manque, donc il faudrait que j'appelle. Eh bien, appelez, nom de Dieu, appelez. Envoyez-vous de l'amour à vous-même et envoyez de l'amour aux personnes peut-être qui vous sont proches et qui peut-être à l'approche de fêtes de fin d'année, vous savez, qui fêtent Noël tout seul ou qui vont faire le Nouvel An tout seul. Envoyez-leur de l'amour à ces personnes-là. Nous avons quoi d'autre avec nos 3 petites cartes là? Nous avons la grâce, incroyable. Qu'est-ce qu'elle vous dit la grâce? Alors, je ne fais pas une traduction littérale, je vous fais une traduction comme moi je le comprends. C'est peut-être pas la bonne traduction, mais c'est le message que je transmets. Si vous voulez traduire mieux, n'hésitez pas à le faire parce que je ne suis pas bilingue.
On vous dit que la grâce vous est donnée comme un cadeau qui est en route et plus encore. On est en train de vous dire que lorsque vous marchez dans votre jardin et peut-être... alors, midsummer, ça doit être à la moitié de l'été, vous savez, la moitié de l'été, la nuit. On vous demande de venir remercier tout ce qui vient à vous parce que les portes indirectement sont en train de s'ouvrir. On vous demande de remercier aussi votre cœur et de prier peut-être pour tout ça. Pour le cœur, pour la grâce qui est toujours avec vous et à vos côtés. On vous demande en affirmation de remercier pour ce que vous avez, d'être plein de gratitude pour ce que vous possédez. Donc, on est vraiment dans des énergies, un peu comme je vous disais ici tout à l'heure, hein, avec cette énergie de grâce. Vous êtes très, très, très accompagnés, les lions, d'un point de vue univers, d'un point de vue Dieu, d'un point de vue ange, sur votre mois de décembre. Nous avons ensuite deserved. C'est fou en plus. Donc c'est le mérite. Hein, on a un blaireau qui se repose, un repos qui est bien mérité. Donc on est vraiment sur une énergie de vous allez pouvoir à un moment donné mériter quelque chose. Et en même temps, c'est ce que nous disait cette carte-là. Hein. La carte du 8 de Pentacle, c'est vous avez tellement mis de choses en action que à un moment donné, la vie vous rend aussi ce travail que vous avez fait, qui a été dur, mais que vous méritez. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment dans des énergies très, très cool. Ici, on nous dit quoi? Vous méritez l'amour et le bonheur dans votre vie. Quand vous y croyez réellement, vous attrapez à vous, il y a l'attraction, vous savez, un peu mondiale, terrestre, qui vous enveloppe dans la positivité. Lorsque vous vous sentez coupable ou honteux de votre passé, eh bien, il est important, entre guillemets, de vous abandonner à vous-même et de réussir à tourner les pages en acceptant indirectement le passé, en acceptant ce qui se passe. On vous dit que le process peut être plus lent, mais que voilà, il y a des choses qui arrivent dans le temps un peu divin, dans le timing divin. Donc au niveau de l'affirmation, on vous dit, vous pouvez répéter à haute voix, je mérite l'amour et le bonheur. Donc on adore. Ensuite nous avons breathe, donc respirer, on respire et on expire. Elle nous dit quoi? Focus. Respirer est une pratique sacrée. Il est important que tu te recentres toi-même et que tu trouves ta vérité. Chaque respiration te permet de t'aligner au cosmos. Et alors, knowledge, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je comprends ça comme voilà, de manière assez simple, finalement, vous pouvez vous connecter à la nature et vous recentrer. Prenez un temps chaque jour pour venir respirer et vous reconnecter à la source. Au niveau de l'affirmation, vous pouvez dire que vous suivez votre respiration et votre indirectement rythme cardiaque pour vous reconnecter au divin et à la source. Donc, on adore. On est vraiment sur quelque chose d'hyper positif pour vous les lions, c'est incroyable. Il nous reste tout ça d'oracle. Et pour l'instant, là, juste avec votre guidance, on pourrait presque l'arrêter là, tellement on n'a pas envie d'avoir les autres messages. Tellement on se dit que là, on frôle presque la perfection, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la pureté. Eh, c'est fou, hein. C'est fou. C'est comme s'il y avait quelque chose de très très lumineux qui tournait autour de vous pour le mois de décembre. Les lions, là, c'est dingue. Fin décembre et début d'année prochaine, début 2025, vous allez vraiment être dans cette énergie puissante, là, cette espèce de... Waouh, je brille, vous voyez? Alors, pas je brille de manière en mode « Coucou, c'est moi, salut, je brille, je suis un diamant pur, d'accord ?» Mais plutôt vraiment le côté humble du j'accepte de briller. J'accepte aussi d'être à cette place. J'accepte et je reconnais que, ouais, je peux aussi guider les autres parce que mon esprit est pur. Et vous pouvez le dire de manière humble, tu vois. Vous n'êtes pas obligé de le dire en mode
Ouais, alors moi, je me sens hyper pur, d'accord. En mode, le mec pas humble du tout, hyper surdimensionné de l'ego. Mais vous avez le droit de dire, en fait, que voilà, vous vous sentez pur dans l'énergie, et surtout en ce moment, parce que vous vous sentez connecté à vous, connecté à la nature. Vous avez le droit de briller, les lions, d'accord. Et là, décembre vous invite vraiment à être là-dedans, hein. On a quoi d'autre? On a chute libre. Alors moi, je la vois comme positive, cette carte. Je vais aller voir dans le livret si elle l'est réellement, mais je la vois comme positive. Et on a vie antérieure. Waouh! Ok, 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 ok. Alors, chute libre. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles il va falloir vous jeter. Alors, vous jeter, moi je le vois vraiment comme positive, hein. Pas en mode je chute, je vais m'écraser au sol comme une merde. Moi, je le vois vraiment comme vas-y, jette-toi à l'eau, de toute façon, ça va le faire. Tu vas t'en sortir et ça va gérer. Ce n'est pas un saut, c'est une chute libre. Les questionnements incessants font émerger la peur en vous. L'inconnu fait naître beaucoup de blocages et cette carte confirme que vous n'êtes pas réellement prêt. La situation dans laquelle vous vous trouvez est différente du choix de l'âme avant l'incarnation et certaines cartes ont besoin de temps pour être redistribuées. Bon, alors, je vous l'ai lu, moi je ne l'interprète pas comme ça. Pour celles et ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Mais moi, je le vois vraiment comme le fait que, voilà, il y a des choses pour moi auxquelles vous allez reconnecter de vos vies antérieures. Peut-être que pour certains, c'est lié à l'Égypte, hein, parce qu'on a quand même des pyramides. Peut-être que pour d'autres, justement, vous allez avoir peut-être un soin avec moi, hein, le soin de l'âme, pour aller voir justement ce qui s'est passé dans vos vies antérieures et pouvoir vous permettre de sauter. Et en fait, moi, je le vois vraiment comme ça, comme le fait que vous allez aller chercher quelque chose d'important dans une vie antérieure qui va vous donner une information qui va vous permettre de sauter. Et peut-être que cette carte-là, ça parle beaucoup de « je suis bloqué, j'arrive pas à y aller, nanana ». Moi, je le vois vraiment comme le fait que peut-être les petits derniers trucs sur lesquels vous vous sentez bloqué ou vous dites « oh là là, j'ai peut-être fait une connerie », et bien finalement, c'est peut-être en allant chercher dans vos vies antérieures que vous allez avoir la réponse. Vos vies antérieures, vous pouvez passer par quelqu'un qui fait le même travail que moi, hein, qui fait du travail karmique, cellulaire, des mémoires cellulaires, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher les informations en faisant de la méditation ou en consultant un praticien qui fait les annales akashiques. Je ne suis pas hyper fan des personnes qui font les annales akashiques parce que pour moi, ils ne sont pas forcément toujours dans le juste et parfois, ils donnent des informations sans qu'il y ait la guérison derrière. Je vous recommande vivement d'aller voir un chaman parce que eux, ils font ce qu'on appelle du recouvrement d'âme alors que les personnes qui font des annales akashiques ne le font pas constamment. Certains le font et d'autres pas. Donc je vous incite à vraiment vous renseigner si vous vous sentez appelé pour aller faire ça, à passer entre les mains de quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous attire et pour qui vous avez, je sais pas, une espèce de validation juste en voyant sa gueule, en vous disant « oh waouh, cette personne vraiment waouh, elle me fait vibrer quelque chose à l'intérieur, j'y vais, je prends rendez-vous ». Mais il y a quelque chose, voilà, à récupérer peut-être un pouvoir ou quelque chose comme ça d'une vie antérieure qui vous permettrait de sauter une bonne fois pour toutes les 2 pieds en avant, quoi. Nous avons quoi d'autre? On a surveillance avec l'archer, incroyable. Et on a, attendez, je vais la surélever un peu. Et on a déferlement. Donc là, on est vraiment dans une énergie finalement qui est assez opposée à tout ce qu'on a eu avant. Alors, déferlement et surveillance. Moi, je le vois vraiment comme le fait que il y a peut-être certaines choses que vous devez protéger. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une ambition qui peuvent faire peur à certaines personnes autour de vous. Peut-être que certains sont en train d'épier un peu vos mouvements, ce que vous proposez peut-être sur les réseaux, ou des choses comme ça, vous voyez. Pas forcément être dans un truc en mode comme dans la série Netflix You, vous savez, mais être vraiment dans un truc où finalement, peut-être que si vous travaillez sur les réseaux ou quelque chose comme ça, vous savez, des personnes qui se disaient « oh bah non, 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 cette personne-là, lui ou elle, pas dangereux, hein.
pas dangereux parce que pas très actif. Et finalement, là, ils se rendent compte que peut-être ces derniers temps, vous êtes un peu plus actif et puis en plus, vous mettez des retours positifs, des trucs comme ça. Et finalement, il se pourrait que ça déclenche de la jalousie chez certaines personnes. Mais en même temps, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc, continuez, voilà, de surfer, entre guillemets, sur la vague. Faites en sorte que cette vague ne vous emporte pas. Faites en sorte de surfer dessus et pas vous laisser emporter par elle, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Oh, The Wise One. Tradition et order. Donc, il y a des petites choses, voilà, que vous allez mettre en place. Tradition et order, donc il y a vraiment finalement des petites choses que vous allez peut-être commander qui sont une réelle tradition. Vous allez peut-être reconnecter à certaines choses de votre passé ou quelque chose voilà, qui évoque un souvenir joyeux, vous voyez, une commande, la petite commande au Père Noël qui met en joie, vous savez, cette tradition de Noël qui vous met en joie particulièrement. Ça peut être simple, hein, décorez votre sapin, commencez à faire les cadeaux, dessiner peut-être sur les vitres au Posca, je sais pas, des trucs en fait qui vous animent et qui vraiment, qui pour vous sont un petit rituel, vous savez, de passage de fin d'année et qui vous met vraiment, vraiment en joie. Nous avons ensuite... Oh, le talisman. Je vous disais tout à l'heure, il y a une très, très, très belle et très grande protection pour vous pour ce mois de décembre. Pour moi, le talisman, il est là pour vous dire ça. Peut-être que pour certains, il y a le fait de se reconnecter aussi aux cristaux. Alors, est-ce que vous avez commandé des cristaux? Est-ce que vous devez porter des cristaux particuliers? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose, un collier que vous avez comme ça chez vous, qu'on vous appelle à porter? Peut-être que c'est le cas aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, le talisman, la protection, hein. Et de l'autre côté, on a la chèvre. Ok. La chèvre qui bouffe l'encadrement du truc. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui grignote vos limites? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, se sert dans vos limites? Je vais aller voir dans le livret ce que ça nous dit. Alors, la chèvre. La chèvre. Ouais, c'est ça. En fait, on est en train de vous dire que il est important de vraiment venir recouper, comment dire, couper certains murs, couper certaines choses qui vous enferment trop, qui sont pas, entre guillemets, bénéfiques pour vous. Parce que parfois, dans votre démarche, vous allez pouvoir, entre guillemets, vous dire que, bah voilà... tout va bien, je vais bien, mais finalement vous êtes un peu enfermé entre quatre murs et on vous demande indirectement de faire de la place, d'avoir un nouveau départ. On vous dit qu'il y a possiblement pour certains en renversé, hein, on parle de son côté renversé à cette carte-là. On vous dit en fait que voilà, qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, que c'est un harcèlement intérieur de vous à vous-même, hein, que vous faites. On vous dit que la chèvre, elle est experte en désencombrement et qu'elle est le symbole de la nécessité de faire de la place pour une nouvelle vie. Avec voilà, des choses qui pourraient disparaître, etc. Je vous parlais tout à l'heure de faire le tri. Vous voyez, donc ça vient encore remettre un peu plus de puissance à ce que je disais tout à l'heure, de venir faire le tri dans vos fringues, faire le tri dans vos placards, faire le tri dans vos contacts sur vos téléphones, dans ce que vous suivez sur Instagram, dans ce que vous suivez sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment faire un tri. Ce qui vous fait kiffer, restez. Ce qui vous encombre et que vous vous dites, oh là là, oh ce truc-là, à chaque fois c'est anxiogène, à chaque fois que je m'y connecte, c'est, oh, elle fait chier. Et donc finalement, bah voilà, on se désabonne. Ou on vire, on amène à la déchetterie. Vous voyez, il y a ce besoin de... besoin d'air, besoin de renouveau. Encore une fois, je vous en parlais déjà avec cette carte tout à l'heure, au début du tirage. Nous avons l'innocence avec le bouton d'or et la souris. Donc la carte de l'innocence, elle vient peut-être ici vous dire que voilà, vous devez peut-être vous reconnecter à quelque chose de très enfantin avec cette fête de fin d'année là. Peut-être quelque chose qui vous permet ouais, de retrouver une forme de joie, une forme de bonheur, une forme de d'innocence,
quelque chose de doux, en fait, vous voyez. Nous avons la modestie. Alors, modeste fortitude, ça veut dire quoi, ça? Excusez-moi, encore une fois, je prends Google Lens. Parce que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Une force modeste. Ah, ok. Ici, avec cette carte, pour moi, on est en train de vous dire ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais du fait, vous savez que vous avez quelque chose en vous qui est très beau, qui est très pur. Et en même temps, eh ben, vous ne le voyez pas, d'accord? Et en même temps, dès que vous dites, bah ouais, mais moi, je me sens pur, je me sens juste, je me sens droit, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous dire genre, ah, tu te la pètes de ouf, là, hein, un peu, là, non? Bah non, en fait, je le dis de manière humble, je me trouve puissant ou puissante en ce moment. Et ça me va bien, en fait. Vous avez le droit, hein. Vous avez le droit de vous sentir puissant. Et comme je vous disais, en fait, il y a toujours une manière de dire les choses. Si vous dites, bah écoute, tu vois, je trouve qu'en ce moment, je me trouve hyper puissante dans ce que je ressens, dans mes ressentis, dans ce que j'accueille un peu du travail personnel que je fais sur moi, c'est forcément plus humble que si vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, alors écoute-moi, salut, écoute-moi petit chaton, là, je suis hyper modeste en ce moment, d'accord? Je suis hyper humble et je te dis ça de manière hyper humble, mais moi, je suis méga puissante, ok ?» Ou là, vous allez vous dire « Ouais, bah écoute, non, pas tant, en fait, pas tellement. » Pas tant que ça ou pas tant que tu le crois, vous voyez. Mais il y a vraiment cette énergie finalement de accepter la lumière qui vient à vous, accepter une forme de puissance, accepter une forme de ouais, bah ouais, vous êtes badass quoi, vous voyez. Qu'a-t-on d'autre? Oh, sublime. Le loup avec le guide. Peut-être que certains... c'est votre animal totem, peut-être que pour d'autres, il s'en rapproche, peut-être que pour d'autres, vous avez demandé à voir un loup pour avoir une réponse à une question. Ici, on vous parle de guide. Encore une fois, pour moi, vous êtes guidé et encore une fois, peut-être que vous-même êtes un guide et notamment sur ce mois de décembre, vous allez peut-être aider bien des personnes à franchir des étapes ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, c'est assez drôle, hein, j'ai pas du tout fait attention. J'ai cette bougie qui s'est éteinte. J'ai cette bougie qui s'est éteinte. Donc, il y a bien quelque chose qui doit se terminer et quelque chose qui doit persister. Quelque chose qui se clôture dans le passé pour aller persister et avoir la lumière sur le futur, là. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, on accueille la lumière. On laisse la lumière aussi jaillir, quoi. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Fabuleux. Là, on vous demande de faire croire, de croire en la vie, hein, d'avoir la foi, d'avoir une foi qui est inébranlable, vous voyez, qui n'est pas corruptible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil. Oh là 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 là. Exceptionnelle cette guidance pour les lions. Le soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. On est vraiment dans une période dans laquelle le soleil est absent. Je ne sais pas vous dans le reste de la France, mais nous en Finistère, il fait nuit. Il fait nuit. Regardez, il fait tellement nuit que si je vous éteins la lumière, vous voyez plus grand-chose. Tellement il fait nuit. La lumière du jour est presque inexistante. J'ai peut-être la sensation d'habiter un peu en Islande, en Finistère actuellement. Donc, profitez du soleil si vous en avez. Profitez de vous y recharger quand vous en avez. Et respirez un bon coup pour accueillir cette lumière-là. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Alors cette carte, je vais aller voir le livret directement, hein, sans passer par une interprétation quelconque, parce que c'est l'oracle, attendez, je vous montre, l'oracle du beau peuple. C'est un oracle que j'ai depuis pas mal de temps, mais dont je ne me suis jamais servi en guidance, et ça parle surtout du folklore, voilà, du peuple de la nature, de ce qu'on appelle le petit peuple, même s'ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, ils aiment bien qu'on les appelle le peuple de la nature. Ça parle aussi également, voilà, un peu des contes et légendes, vous voyez, tout ça, tout ça.
Nous avons les travaux du foyer. Incroyable, vous n'êtes pas tombé sur une carte qui nous parle d'une entité. Les travaux du foyer, clairement, je vais peut-être pas me faire chier à vous la lire. On est très certainement sur un travail important à faire. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Si vous avez tiré cette carte travaux du foyer, on vous invite à envisager plus de lenteur dans vos relations avec le beau peuple. Êtes-vous impatient? Souhaitez-vous ardemment constater des résultats d'une relation tissée à la va-vite? Les travaux du foyer nous montrent que, contrairement à nos rythmes modernes, il est bon de laisser faire pour constater les résultats qui sauront sans aucun doute vous surprendre si vous acceptez de vous laisser guider par le rythme des royaumes féeriques. Artisanat, réparation, patience, confiance, bénédiction, insatisfaction, chance, relation, rythme adapté, laisser faire, surprise et gratitude. J'y vois aussi bien évidemment le truc dont je vous parlais tout à l'heure, faire un grand nettoyage, virer des trucs de la maison pour rénover et mettre par exemple voilà, des meubles plus lumineux ou quelque chose en tout cas qui vous fait du bien. Nous avons également croire, c'est voir. Donc, on est sur quelque chose pareil d'assez positif. Croire, c'est voir. Alors, est-ce que certains d'entre vous voient des choses? Est-ce que vous voyez les auras des personnes? Est-ce que vous voyez la véritable identité des personnes? Est-ce que vous voyez des entités? Est-ce que vous voyez... Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez, les lions? C'est pas forcément quelque chose qui est relié à la spiritualité ou à l'ésotérisme, hein. Ça peut être quelque chose d'autre que vous voyez et que d'autres personnes ne voient pas. Et pour celles et ceux qui ont besoin d'être un peu comme, je crois que c'est saint Thomas, celui qui croit que ce qu'il voit, et ben finalement, moi je vois aussi le fait que peut-être que pour voir, il faut y croire. Donc il y a peut-être certaines choses en quoi vous ne croyez pas et peut-être qu'il va être important de venir réajuster tout ça. En vous disant que peut-être que demain, si vous vous mettiez à y croire, et ben peut-être que ça arriverait vers vous. Nous avons également la vérité et mon maître. Donc là, on est clairement sur quelque chose où on vous dit d'être honnête, hein, d'être vraiment dans la vérité vis-à-vis de soi-même, la vérité vis-à-vis des autres. Moi, pour moi, la vérité et mon maître, on vous demande surtout d'être honnête avec vous-même. D'être vraiment dans une démarche où vous êtes honnête avec vous-même. Ne pas se mettre voilà, un bandeau sur les yeux en mode « Non, je vois rien. Moi, je suis comme ça. » Mais pas du tout. Si, vous voyez, vraiment accepter en fait vos pardons, vos parts de lumière. Accepter que, voilà, vous pourriez être, entre guillemets... pas une mauvaise personne, mais vous pourriez avoir une part un peu psychopathe ou une part un peu manipulatrice ou une part un peu voilà, un peu égotique. C'est pas grave, d'accord? Ça fait partie de vous. Tout le monde a des parts comme ça, hein. Moi, vous savez, quand je suis en retraite, j'explique souvent que j'ai des parts un peu psychopathes sur les bords, hein. Je dis, mais moi, si je laisse cette part d'ombre prendre la place, à demain, je deviens tueur à gages. Je fais le nettoyage de la planète. Et quand les gens me connaissent réellement, ils savent que c'est pas que c'est pas possible, mais ils savent à quel point j'en suis capable si demain je laissais mon ombre prendre le pas sur ma lumière. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est une possibilité que peut-être un jour, ça pourrait être envisageable, quoi, vous voyez. Donc, voyez aujourd'hui, c'est quoi votre ombre? Et qu'est-ce que vous cachez peut-être encore un peu sous le tapis? Soyez vrai avec vous, soyez vrai avec les autres et ayez surtout un discours avec les autres qui est le même que pour vous. Si quelqu'un vous emmerde, dites-lui. Si ce métier vous fait chier, dites-le. Si vous aimez profondément quelqu'un, dites-lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas caché ou réfugié derrière quelque chose parce que ça ne va pas vous aider pour ce mois de décembre. Surtout que vous avez l'intégralité de l'univers et de l'invisible qui vous accompagne, hein, parce que là, je crois qu'on a l'intégralité des anges et l'intégralité des dieux qui sont derrière vous pour le mois de décembre, les lions. Donc s'il vous plaise, allez-y, allez-y, prenez votre courage à deux mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Générosité et équilibre avec Gebo. Ici, avec cette carte-là, on est un peu dans ce que je vous disais au départ.
Je vous disais au départ ici hein, qu'il y en avait certains qui se recentraient plus sur eux-mêmes et d'autres qui étaient tout le temps trop dans la générosité. Voilà, vous voyez quelqu'un, vous savez qu'il va pas bien, vous avez envie de l'aider. Non, non. On n'aide pas les gens s'ils ne veulent pas déjà de vous ou s'ils ne vous demandent pas de l'aide. Ça, déjà, c'est le premier truc. Soyez aussi dans un équilibre. Ne voulez pas, enfin, ne soyez pas en fait dans cette énergie, vous savez, de sauveur. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Aidez les personnes qui ont envie d'être aidées. Aidez les personnes voilà, qui ont confiance en vous et qui vous font, entre guillemets, du bien. Et avec qui vous avez envie d'être généreux. Mais ne soyez pas généreux avec tout le monde. Parce que parfois, vous allez trop donner. Et vous serez fatigué derrière. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais machin, nanana. Ne vous imposez pas. Et ne vous imposez pas ni dans votre professionnel, ni dans votre spiritualité, ni dans vos relations amicales, amoureuses, etc., etc. Quand je parle de ne pas s'imposer, je parle de, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vous dit « Ah, je vais pas trop bien, nanana, j'ai un peu mal au dos. » Vous allez lui dire « Bah, viens, je te masse. » Bah, non, non. Vous pouvez proposer à la personne, dire « Bah voilà, moi, je peux te proposer de t'aider comme ça. Est-ce que tu sens que c'est OK pour toi ou pas ?» Mais ne soyez pas à tout prix dans cette démarche de sauveur. Ça va vous flinguer si vous le restez. Et c'est justement là-dedans, là où on vous dit ne retombez pas dans ces travers. C'est votre plus gros apprentissage de 2024. Ne retombez pas dans ces travers. Ne retombez pas, ne faites pas, vous avez fait 12 pas en avant là. Ne refaites pas 12 pas en arrière. Hein. Parce que vous allez retomber dans ce truc-là, sinon. Hein, de vous laisser bouffer par l'autre. De vous rendre toujours disponible. Et après, on vous enverra des messages à 3 et 4 heures du matin pour vous dire « Oui, gna gna gna, tu m'as pas aidé, je t'ai envoyé un message à 3h03 et à 3h04, t'avais toujours pas répondu, c'est n'importe quoi. » Ben oui, ben excuse-moi, hein, j'ai une vie et je dors. Donc, soyez dans un échange qui est juste. Si vous avez envie de donner, soyez dans le don, donc n'attendez rien en retour. Mais ne soyez pas dans une démarche ni d'être aimé, ni de récupérer, entre guillemets, de l'argent de manière malhonnête. Genre, par exemple, j'entends par là que des fois, il y a certains thérapeutes, vous savez, dans le monde ésotérique, qui des fois vont être en train de parler et vont dire genre « Ah ouais, mais toi, t'as besoin d'un soin avec moi. » Bah non, parle-moi de tes soins. Si moi, j'estime que j'ai besoin d'un soin avec toi, je viendrai faire un soin avec toi. Moi, je suis déjà tombée sur une nana comme ça, qui au détour d'une conversation me dit « Ah non, mais t'as absolument besoin d'un soin avec moi, tu vas voir, moi je vais débloquer ça chez toi. » Et je l'ai regardée, je dis bah, je suis pardon, hein, mais je ne me sens pas appelée par toi, quoi. Et elle me dit « Ah non, mais si, mais je t'assure, hein, c'est parce que tu veux pas le voir, mais moi je peux t'aider. » Bah, en fait, non. Et en plus, j'ai pas envie d'être aidée par toi, quoi. Donc vraiment, ne vous imposez pas. Soyez vraiment dans un truc de je donne autant que je prends. Vous avez envie de donner, donnez. Mais ne vous imposez pas. Vous avez envie de faire un soin à une pote parce que ça pourrait lui faire du bien. Ne réclamez pas d'argent derrière. Vous avez envie voilà, de donner parce que vous avez réellement envie de donner, faites-le. Mais faites attention à votre énergie. Parce que là, ça, c'est dangereux quand c'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box ? Le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Alors, je sais que c'est compliqué, hein. Compliqué parce que on est dans un monde de matérialité où on espère avoir tout de suite à la fraction de seconde et on est très 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 bon pour ça, notamment enfin, avec Amazon, voilà. Mais essayez de vous dire que voilà, il y a des choses qui arriveront plus tard. On parle encore une fois du timing divin. Les choses se font au bon moment, lorsqu'elles doivent se faire. Et puis c'est tout. Et voilà, et en fait, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si ça n'est pas pour vous, ça ne viendra pas à vous. Si ça doit venir plus tard, ça viendra plus tard. Si ça ne doit jamais venir, eh ben, il y aura quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. On va aller terminer votre guidance, les amis lions, avec l'oracle, le grand oracle des mots. On va aller choper 5 mots pour savoir ce que vous réserve 2025, ou en tout cas, c'est quoi la tendance de 2025. Quel message on a pour vous, si j'y arrive.
Nous avons libération. Waouh. Nous avons impatience. Dis donc, on en parlait juste avant. Nous avons fidélité. Nous avons foi, encore. Incroyable, hein. Et nous avons cycle. Donc, il y a peut-être des choses qui sont en train de se libérer pour vous hein, sur 2024-2025. En tout cas, ça va être la tendance de votre année 2025. Vous allez libérer beaucoup de choses. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, faire une rencontre amoureuse, ou au contraire avoir de la difficulté à le faire parce que vous êtes fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, vous savez... je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, ça m'avait déjà fait ça. Excusez-moi, je vous raconte ma vie, je fais une aparté. Au tout départ, quand j'étais jeune, mes parents ne m'achetaient que des téléphones Samsung. Et quand j'ai été adulte, que j'ai pété mon Samsung, je me suis dit, oh là 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 là, du coup, il faut que je me rachète un Samsung. Et mon mec de l'époque m'a dit, bah non, achète-toi genre telle marque, ils sont vachement bien et puis ils sont pas très chers. Et je l'ai regardé en mode, bah non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, ça fait 15 ans que je suis chez Samsung. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à passer sur une autre marque de téléphone, quoi. Tellement j'avais la sensation de leur faire des infidélités. Donc, il y a peut-être des choses comme ça où parfois, vous savez, on s'accroche à quelque chose alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, peut-être que certaines personnes, certains lions, là, parmi vous, vont s'accrocher à quelque chose et on vous dit, bah, ouais, c'est bien, t'es fidèle dans ton énergie, mais en même temps, est-ce qu'il y a réellement besoin? Est-ce que tu dois pas te libérer de ça aussi? Peut-être que pour d'autres, vous attendez aussi quelqu'un, hein. On a l'impatience avec la fidélité, vous attendez peut-être que la personne se libère ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui viendra comme c'est peut-être quelque chose qui ne viendra pas. Je serai vous, je n'attendrai pas, mais après c'est vous qui voyez. On a quand même une espèce de libération avec une fin de cycle, quelque chose qui se termine, quelque chose qui se clôture. Peut-être que pour certains, c'est un peu long, hein. Il y a cette impatience-là, avec cette énergie, vous savez, très impatiente du « bah, putain, le bout du tunnel, on me le vend déjà depuis un bout de temps, et quand est-ce qu'il arrive ?» Et en même temps, il y a aussi, vous savez, ce truc de foi, la foi, fidélité. Moi, je le vois vraiment comme le fait d'être fidèle à l'univers et comme le fait que l'univers, à un moment donné, vous rendra bien les choses. On va les remettre sur votre route, ces choses que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Ouais, on pourrait être dans un... Alors, vous avez quand même beaucoup l'énergie de la foi. Alors, est-ce que pour certains, vous avez un manque de foi pour ce mois de décembre et où, du coup, on vous dit, voilà, faut t'inquiète pas, garde la foi, garde la pêche, tu vois, ça va le faire, ça va aller. Ça peut être quelque chose aussi comme ça. Pour d'autres, peut-être qu'on est sur une libération totale et complète d'un partenaire, hein, avec vraiment le fait de lâcher quelqu'un ou lâcher quelque chose, lâcher une situation, lâcher, avoir une vraie grande libération en fait, hein, lâcher un boulot, lâcher voilà un partenaire, lâcher une relation à laquelle vous avez été fidèle pendant des années et puis finalement vous vous rendez compte que bah il n'y a plus raison d'être. Ça peut être aussi quelque chose comme ça qui pourrait s'inviter pour 2025. Donc, voilà. Je vous remercie en tout cas, mes petits lionceaux, pour votre guidance et pour le partage que vous faites sur les retours de vidéos, etc. etc. N'hésitez pas voilà, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager, commenter, liker. Ça donne de la visibilité à la chaîne, ça permet de grandir. La communauté Shamanic Whale grandit de jour en jour. On est à aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, 955. On n'est pas très loin des 1000 abonnés. Et ça sera un gros tournant pour moi, les 1000 abonnés. Donc je vous remercie d'avance pour tout ce que vous donnez pour cette chaîne, pour moi. Tout l'amour aussi que vous déployez. Et puis, bah voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.